comme il paraît que je suis froid, rigide et pompeux, on va la faire ultra décontractée. Donc je suis avec Marco Cecchetto, le dessinateur des ruines de l'Empire, et d'Obi-Wan et Anakin pour mon interview, pour Star Wars Universe. Alors, buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma première question est simple. Comment êtes-vous devenu un dessinateur de comics? Come sei diventato disegnatore di comics? Sì, non è proprio semplicissima la domanda perché potrei stare qui ore. Alors, c'est pas facile comme question parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Mia nonna mi regalò un fumetto da quando ero bambino, avevo 7 anni. Quand j'avais 7 ans, ma grand-mère m'a offert mon premier comics. Era un volume che conteneva tante storie diverse di tanti personaggi diversi. C'était une sorte d'anthologie, il y avait plein de BD différentes. Thor, Asterix, Alan Ford, Fantastici 4. Donc les 4 Fantastiques, Thor, Astérix, vraiment un panel assez étendu de BD, de tous les styles. Però quello che mi ha colpito di più di tutti è stato Spider-Man. Et celui qui m'a le plus ému, c'est Spider-Man. E a 7 anni ho deciso che sarei diventato disegnatore di Spider-Man. Et du coup, à 7 ans, je savais que je voulais devenir dessinateur de Spider-Man. Et voilà. Donc parmi tous vos travaux que vous avez réalisés jusqu'à maintenant, duquel vous êtes le plus fier? Di quale fumetto ho fatto sono più fiero? Assolutamente. Allora, del prossimo, sempre del prossimo. Bisogna essere fieri, mai guardarsi troppo indietro. On doit toujours être fier de ce qu'on va faire, plus que de ce qu'on a déjà fait. Sì, però quello a cui forse sono più legato è stata la mia run su Punisher con Greg Rucka. Alors si je dois vraiment choisir, je prendrais le Punisher, mon run sur le Punisher avec Greg Rucka. Sì. On va passer à la partie Star Wars. Comment avez-vous eu ces deux opportunités extraordinaires de travailler sur les ruines de l'Empire et Obi-Wan et Anakin? Sono stato contattato dall'editor Jordan White di Star Wars. Donc j'ai été contacté par l'éditeur de Jordan. Star Wars. Sì, Jordan White. Ok, Jordan White. Che mi chiese di lavorare su Shattered Empire proprio con Greg Rucka. Donc il m'a demandé de travailler sur Shattered Empire avec Greg Rucka. Sì, e quando ho ricevuto la notizia il primo sentimento è stato il terrore puro. Quand j'ai reçu le mail, ma première réaction a été la terreur. J'étais terrorisée. Era sicuramente il fumetto più importante che sarebbe uscito quell'anno perché è il primo fumetto dopo il ritorno dello Jedi. C'était sans doute le comics le plus important finalement qui allait sortir. Per cui c'era molta responsabilità. Et du coup j'avais vraiment une très très grosse responsabilité là-dessus. Lequel des deux fut le plus difficile à réaliser? Celui-là, puisqu'il y avait la responsabilité derrière, ou l'autre avec des personnages très iconiques? Quale fra i due volumi? È stato il più difficile da fare. Sicuramente il primo, Shattered Empire, per via soprattutto di Han Solo, Harrison Ford. Alors surtout Shattered Empire et particulièrement à cause d'Harrison Ford. Quando tu disegni Spider-Man, il disegnatore può disegnare il suo Peter Parker. Chaque dessinateur peut adapter finalement son dessin. Quand tu dessines Spider-Man, tu le dessines comme tu as envie de le dessiner. Sì, perché hai il tuo stile. Parce que avec ton propre style, avec ton propre ressenti. Han Solo è per tutto il mondo Harrison Ford. En revanche, Han Solo, dans le monde entier, c'est Harrison Ford. Per cui quando leggi questo tipo di fumetti tratti dai film, è importante
usare il tuo stile, ma cercando di rendere la somiglianza con l'attore. Et quand tu dessines finalement ce qui est adapté d'un film qui suit le film, il faut que tu sois capable de mettre ta patte à toi, ta propre création, tout en restant vraiment proche de ce que connaît le public et donc le personnage. Justement, ma prochaine question est comment avez-vous travaillé pour retranscrire ces personnages des films? Il y a Han Solo, Harrison Ford, Luke, Mark Hamill et même Obi-Wan e Ewan McGregor. Allora, per il primo, per Han Solo e Mark Hamill, ho usato molte foto come reference del secondo film, di Empire Strikes Back. Mentre per Obi-Wan non ho usato assolutamente l'attore, ma ho creato il mio Obi-Wan. Donc pour le premier, j'ai utilisé des photos. Sì. Et pour le deuxième, par contre, c'était vraiment ma perception à moi du Perché personnage. essendo ambientato prima, cioè tra i due film, avevo più libertà di sperimentare con Obi-Wan. Avec Obi-Wan, comme il se situe entre les deux ambientato fra films, due film. voilà, j'étais tout à fait libre de pouvoir interpréter le personnage. La même pour Anakin qui est à mi-chemin entre deux acteurs dans deux films différents pour le personnage d'Anakin. Lo stesso appunto è stato per Anakin Skywalker. Ho tentato di utilizzare Hayden Christensen, ma risultava troppo vecchio. Alors j'ai essayé d'utiliser Hansen, mais le problème c'est que le résultat, il était trop vieux, il faisait beaucoup trop vieux. Per cui ho deciso anche in questo caso di creare una nuova versione del personaggio. Du coup, mon alternative a été de le créer, de le faire comme moi je le voyais. Quand vous étiez en train d'écrire Les Ruines de l'Empire, saviez-vous que le fils de Shanna Bey serait dans l'épisode 7 au moment où vous dessiniez le personnage de sa mère? Sì, sapevamo tutto. On savait tout. Sì, Lucasfilm ci ha informato di molte cose. En fait, Lucasfilm nous informe, vraiment nous tient au courant de ce qui va se passer, donc on le savait. Ma non troppe. Bon, il nous en dit beaucoup, mais pas trop. In Shattered Empire compare per la prima volta una nuova astronave che non si è mai vista in Star Wars. Sì. Una nuova? Astronave Starship. Ah, ok. Okay. Astronave. Is Starship. Okay, is the cargo where the rebels. Ripeti. Ok. In Shattered Empire compare appunto questa Donc dans Shattered spaceship, Empire, il y a un nouveau vaisseau. Sì. E per fare questa spaceship Lucasfilm mi ha mandato una reference, un'immagine di esempio. Et du coup, pour pouvoir le créer, Lucasfilm m'a envoyé un exemple, un dessin. Disegno o foto? Sì, una foto. Une photo. E in questa foto c'era scritto il mio nome sopra totalmente, cioè il mio nome copriva questa foto. Et il y avait un watermark, c'est-à-dire que tu avais le vaisseau et sur le vaisseau, en énorme, il y avait écrit My name. Marco Checchetto. In modo che se fosse stata pubblicata in internet Parce que s'il y avait une fuite, il y avait mon nom en gros sur tous les écrans. avevano l'assassino. Ils avaient le coupable. Vous êtes le premier à avoir dessiné une série centrée sur un personnage complètement nouveau, qu'on n'avait ni vu dans les films ni dans une série, le personnage de Shanna Bey. Votre source d'inspiration pour ce personnage, est-ce que ça a été Oscar Isaac,
Ou encore une fois, vous l'avez complètement imaginé vous-même depuis le début? Mi manca l'ultima parte. Tu sei il primo che Sì. ha disegnato un Personaggio non legato al film. assolutamente, quindi ti sei ispirato di Oscar Isaac o ti sei ispirato della tua ispirazione profonda? Sì, no, assolutamente non Oscar. In realtà Greg voleva che fosse afroamericana Shara Bey, Donc Greg Rucka avait demandé qu'il soit afro-américain. ma la Lucasfilm ha preferito che rimanessimo più attinenti a Poe Dameron, a Oscar Isaac. Mais Lucasfilm a demandé qu'on soit quand même plus proche du personnage de l'acteur. Per cui alla fine abbiamo scelto di tenerla latina. Latina is Latin. Come si dice? Meticcia, latina, si dice latina. Du coup, on a décidé, Trovo il sinonimo. Ok. On a décidé de garder son aspect latin. Justement, expliquez-nous la différence entre travailler avec Greg Rucka et travailler avec Charles Soule. La differenza è che Greg è molto meticoloso, preciso, Greg est très précis, très méticuleux. è molto maniacale e vuole avere il controllo su tutto il procedimento del fumetto, della Très maniaque, realizzazione. il veut vraiment savoir exactement ce que je fais, comment je fais. Il va avoir une vue très précise de ce qui est fait autour de son scénario. La fortuna è che anch'io sono così, Et par chance, je suis comme ça. per cui lavoriamo molto bene insieme. Du coup, ensemble, on travaille vraiment très bien parce qu'on a Ci exactement piace le même molto. fonctionnement. Invece Charles cura moltissimo le sceneggiature, ma lascia molta più libertà nel disegno. Au contraire, Charles est beaucoup plus... il est très précis sur son scénario, mais par contre, quant à son interprétation, il est vraiment... il est assez cool, il nous laisse vraiment faire comme C'è il veut. più collaborazione con Greg, più libertà con... Il y a plus de collaboration, la collaboration est plus étroite avec Greg, et il y a beaucoup plus de liberté avec Charles. Donc justement, avec Charles Soule dans Obi-Wan et Anakin, est-ce que l'idée de faire de ce monde un monde steampunk, c'était votre idée ou l'idée de Charles? No, è assolutamente un'idea di Charles, ha deciso lui di creare questo mondo steampunk, poi visivamente chiaramente è mio. Alors c'est lui, hein. C'est lui qui en a eu l'initiative, c'est lui qui a voulu. Par contre, au niveau visuel, c'est vraiment mon univers à moi. Ça vous a plu de dessiner un univers steampunk comme ça dans du Star Wars en plus? Ti è piaciuto disegnare steampunk in Star Wars? Allora, io preferisco la vecchia trilogia, per cui preferisco, si può dire? No? No, ok. A me piace il classico Star Wars, the classic one. Donc je préfère la trilogie, je préfère l'univers plus classique. Sì. E non amo molto lo steampunk come genere. No. Et je suis pas hyper fan de steampunk. La cosa buffa, la cosa divertente è che adesso sto disegnando Gamora Et maintenant, ce qui est rigolo, c'est que je suis en train de dessiner Gamora e in un universo steampunk. dans un univers steampunk. On recommence. Ça vous suit. It's a course. Une question un peu marrante. Moi, en lisant vos BD, j'ai eu l'impression, je vous pose la question, pourquoi tous vos personnages sont beaux? Una domanda così, ma perché sono tutti bellissimi i tuoi personaggi? Perché io sono bello. Je traduis pas. Je m'inspire de moi. Je m'inspire di me. Esatto. Di me stesso. It's me.
On va terminer avec deux petites questions. Premièrement, si vous aviez le choix, vous étiez totalement libre de dessiner la série Star Wars que vous voulez, les personnages que vous voulez, l'histoire que vous voulez, vous nous raconteriez quoi? Beh, allora, a me mi piacciono i cattivi, Moi, j'aime les méchants. per cui sicuramente disegnerei qualcosa con Darth Vader, giusto? O non mi dispiacerebbe disegnare Kylo Ren. Donc, je dessinerai Dark Vador ou Kylo Ren. Mais un méchant, en tout cas. Vous avez fait l'empereur dans Obi-Wan et Anakin. Palpatine. Ah, sì, avrei preferito farlo nella sua veste da Emperor, ma è stato divertente comunque J'aurais préféré le disegnare. faire comme empereur, mais bon, voilà, c'était pas mal, c'était rigolo. D'où ma dernière question. On vous revoit quand sur du Star Wars? Ultima domanda. Quando ci ritroviamo su una serie Star Wars? Allora, ho un contratto d'esclusiva con la Marvel di 5 anni. Je suis en exclusivité avec la Marvel pendant 5 ans. J'ai un contrat d'esclusivité pendant 5 ans. Adesso sono a metà di Gamora, a metà del lavoro. Je suis sur la moitié de mon travail sur Gamora. E quindi nel futuro tutto è possibile. Et du coup, dans l'avenir, tout est possible. Merci beaucoup Marco Checchetto d'avoir répondu à mes questions. Merci to you, merci. a voi. Esatto. Com'è che era la frase? Quella bonjour à tout le monde. A bientôt à tout le monde. À bientôt. A bientôt. Star Wars, c'est bien. Oh yeah. Je remercie Marco Checchetto, je remercie Panini Comics et je remercie Sophie d'avoir fait la traduction sur ce continuer de suivre l'univers de Star Wars sur Star Wars Universe.